Nous voulons, Seigneur, nous désirons, Seigneur, habiter dans ta maison. Comme il est écrit dans le psaume, Seigneur, ta maison, le zèle de ta maison nous dévore, Papa. Et la parole de Dieu dit que tu habites dans un lieu très haut. Donc la demeure est éternelle. Le lieu où tu habites, nous dit la parole Ésaïe 57, verset 15. Tu habites dans un lieu très, très élevé. Donc la demeure est éternelle. Le nom qui se pronomme Saint, Saint. Il dit, j'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer, bien-aimés, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Amen. Les cœurs contrits. Prenez place juste, je vais prendre la parole et pendant que tu chantais ce chant, on chantait ce chant, le Saint-Esprit m'a ramené dans cette parole. Je me souviens que un jour, pendant un temps de jeûne, j'avais reçu cette parole que le Seigneur m'avait donné dans le livre du prophète Ésaïe 57. Je vais vous dire en plus parce que je note les messages reçus dans ma Bible avec des dates. Amen. Avec des dates. Car ainsi parle l'Éternel. Le livre du prophète Ésaïe, chapitre 57, verset 15. Chapitre 57, verset 15. Ainsi parle l'Éternel, ainsi parle le Très-Haut. Donc la demeure est éternelle, et donc le nom est saint. Et donc le nom est saint. Son nom est saint. J'habite dans les lieux élevés, dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère, car devant moi tombent en défaillance les esprits et les âmes que j'ai faites. Et les âmes que j'ai fabriquées. Et souvent dans ma prière, j'ai dit, Seigneur, c'est toi qui nous as fabriqués. Tu es le fabricant des hommes. Il dit, oui, j'habite dans un lieu très saint. Oui, je suis le saint des saints, comme on vient de chanter. Oui, je le déclare moi-même. Ésaïe 57, 15. Oui, j'habite dans ce lieu, mais je suis avec l'homme. Mais, il y a un mais. Tout le monde a ce mais. Je suis avec l'homme. Je suis avec l'homme.
contrit, qu'est-ce que ça veut dire? Et humilié, qui veut dire un homme ou une femme que son cœur a été broyé, que dans son cœur, il s'est converti, que dans son cœur, il y a ma sainteté. Je suis avec l'homme qui a le cœur contrit. Je suis avec l'homme qui a le cœur contrit et celui qui est humilié. Celui qui a été humilié à cause de moi. Celui qui a été écrasé. Celui qu'on n'a pas fait cas. Celui qu'on a regardé comme de la boue. Celui qui a supporté la persécution de sa famille à cause de moi. Celui qui a été rejeté par sa famille, par ses collègues de travail, par son grand boss, par son grand patron à cause de moi. Et c'est pourquoi je suis avec l'homme qui a le cœur contrit. Celui qui est humilié. Il dit quoi? Afin de ranimer les esprits humiliés. Ah, je n'arrive plus à vivre. Ah, je n'arrive plus à penser. Ah, je ne me sens pas, je sens que je vais mourir. Ah, je suis dans la dépression. Ah, dans mon travail, on me persécute à cause de Jésus. Dans ma maison, mon mari me persécute. Mon mari ne me supporte plus. Depuis que j'ai connu le Seigneur. Alors le Seigneur te dit, je suis avec toi pour ranimer ton esprit. Pour ranimer cet esprit qui est abattu. Cet esprit, cette tête qui dit, je suis dans la dépression, je n'ai pas le moral, je suis perdu, je suis abandonné, je suis rejeté. Je peux avoir de l'eau? Je suis rejeté de tout. Afin de ranimer les cœurs contrits. Ah, mon cœur est blessé, merci. Mon cœur est blessé. Mon cœur est blessé. Mon cœur est blessé. Mon cœur est blessé. Je ne peux plus vivre. Il y a trop de blessures dans mon cœur. Mais je suis avec l'homme ou la femme qui a le cœur contrit. Qu'est-ce qu'il dit? Je ne veux pas contester toujours. Je ne veux pas contester toujours. Non. À toujours. Non. Ni garder une éternelle colère sur toi. Parce que ce soir, je viens visiter ton cœur en ce 3 novembre 2024. J'habite dans un lieu très très élevé. Je suis Dieu. C'est moi qui t'a créé. C'est moi. C'est moi. Les âmes que j'ai faites. Dans ta traduction, c'est quoi? Ta traduction? À partir du verset 16. Non, je ne veux pas lancer éternellement des accusations, je ne veux pas m'irriter indéfiniment, car il est trop faible devant moi, l'esprit le
l'esprit et les souffles qui est en toi, c'est Dieu qui l'a donné. Et c'est pourquoi le prophète Ésaïe 57 qui dit « Je ne veux pas contester toujours avec toi. » Mais arrivé un matin, la respiration t'est ôtée, la vie t'est ôtée, parce que la vie, le souffle en toi ne t'appartient pas. C'est pas toi qui contrôle le souffle, parce qu'il est fabricant des hommes. L'Éternel est le fabricant des hommes. Et c'est pourquoi il dit dans la parole que les hommes, ils ont préféré le ténèbre à la lumière. Ils ont préféré le ténèbre à la lumière. Jean chapitre 3. Verset 16. Merci, la Bible en créole, c'est super ça. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est lui, bien-aimé, c'est lui qui croit. En lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré le ténèbre à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Et un petit peu dans Jean 3, verset 11, vous voyez, Jésus va avoir un dialogue avec Nicodème, parce que Nicodème, le grand docteur de la loi, était perdu. Et il a dit à Jésus, est-ce qu'un vieux comme moi, je peux renaître? Est-ce que, à l'âge que je suis, est-ce que je peux rentrer dans le sein de ma mère et renaître? Mon frère, ma sœur, il n'y a pas d'âge pour te convertir. Il n'y a pas d'âge, même jusqu'à 103 ans. Il n'y a pas d'âge. Nicodème a essayé de raisonner. Est-ce que l'âge que je suis vieux? Je suis vieux. Jean chapitre 3, verset 4, affichez s'il vous plaît, à partir du verset 4. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est déjà vieux? Vieux. Mais tu dois naître de nouveau. C'est Jésus qui parle. En vérité,
ce n'est pas le mensonge, ce n'est pas la parole d'un gourou, d'un prêtre, d'un voyant, d'un sorcier. Parce que tu aimes bien aller voir le sorcier. Hé, dis-moi l'horoscope. Hé, ton écouté horoscope ce matin? Est-ce qu'il te écouté l'horoscope ce matin? La radio, ça y est, on a donné horoscope? Dis-moi, est-ce que tu as écouté la radio? Tu as écouté mon horoscope? Est-ce que tu comprends? Nous sommes encore dans la magie. Nous sommes encore dans la croyance. Et en plus, chrétien, tout chrétien comme tu es, tu dis, qui te signe? Quel est ton signe? Quel mois tu es né? Tu sais qu'est-ce qu'il faut répondre? Je suis né sous le signe de la grâce. Je suis né sous le signe de la grâce. Je ne suis pas balance. Je ne suis pas capricorne. Je ne suis pas tout ça. C'est merdique. C'est la sorcellerie sur ta date de naissance. Je suis né d'en haut. Alléluia. Je suis de la Jérusalem d'en haut. Romains chapitre 4. Je suis né de la Jérusalem d'en haut. Quand cette femme ne pouvait pas accoucher, Sarah, c'est là où Dieu a dit, Sarah, ne ris pas, tu vas enfanter un fils. Et celui, Isaac, type Christ, Isaac, qui a fait la descendance que nous sommes. Amen. Et Jésus lui dit, tu dois naître de nouveau. En vérité, tu dois naître de l'esprit. Tu dois naître. Ce qui est de la chair est chair. Ce que tu entends, c'est la chair. Tous les bruits qui courent, l'horoscope, ta destinée, la voyance, c'est de la chair, c'est la sorcellerie. Mais moi, je te dis, Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Et Jésus va dire, en vérité, nous disons ce que nous savons et nous parlons, nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Mais vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous parle des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, dans le livre de Corinthiens, chapitre 2, il dit l'homme animal. Tu ne peux pas comprendre les choses de l'esprit parce que les choses de l'esprit te démangent, parce que tu aimes les choses de la chair. Et c'est pourquoi Jésus a dit dans Jean 3, vous ne comprenez pas quand je vous parle les choses terrestres. Non, vous ne pouvez pas croire cela. Comment vous pouvez comprendre les choses célestes, les choses du royaume? Vous ne pouvez pas, vous ne recevez pas, parce que vous êtes encore attachés aux choses terrestres. Et c'est parce que vous êtes attachés aux choses terrestres, Jean 3, 12, et vous ne pouvez pas comprendre les choses célestes quand je vous parlerai des choses célestes. Parce que vos oreilles
sont bouchés par les choses de ce monde, par l'horoscope, par la voyance, par la magie, par Halloween. Voilà, les fêtes Halloween, fêtes démoniaques. Tout le monde se déguise, tout le monde fait des fêtes. Cette soirée, c'est une soirée démoniaque. Et tout le monde va. Et c'est une fête de commerce. Alors l'apôtre Paul va rajouter dans 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 14, « Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et ils ne peuvent le connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Alors, au verset 15, 1 Corinthiens 2, 15, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 15, verset 16, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Qu'est-ce qu'il dit? Or, nous avons la pensée de Christ. Ah, on a la pensée de Christ. Hein? On a la pensée de Christ. Laissez-moi rire. On a la pensée de Christ. Si on a la pensée de Christ, bien-aimé, si on est ce vase, comme on a lu tout à l'heure, dans le livre du prophète Ésaïe, qui dit « J'habite dans un lieu très saint, mais je suis avec l'homme qui a le cœur converti. J'habite dans un lieu très très saint, là où je suis dans un lieu très saint, mais je suis prêt, j'habite prêt, je suis prêt d'un cœur converti, d'un cœur contrit, d'un cœur malléable, d'un cœur parce que j'ai créé l'homme. J'ai créé l'homme à mon image. J'ai créé son cœur. J'ai créé sa chair. Et nous ne voulons pas parler nous ne pouvons pas. Il dit l'homme naturel. Est-ce que tu comprends, Patrick? L'homme naturel. Est-ce que tu comprends, Robert, mon mari? L'homme naturel. L'homme naturel, on ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. L'homme naturel. Est-ce que tu comprends, Tiane? Mais c'est spirituellement qu'on comprend. Quand on te dit que cet endroit, il ne faut pas aller, c'est dans le spirituel qu'on est en train de te dire de ne pas aller dans cet endroit. Parce que cet endroit, c'est pas des choses célestes que tu vas trouver là-bas. Tu vas trouver des choses bizarres. Dans les boîtes de nuit. Les films. Les TikTok. L'homme nu. Mais il est écrit dans 1 Corinthiens toujours, chapitre 2, verset 9, il dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. De choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par
l'esprit. Car l'esprit examine dans ta version. L'esprit sonde tout. Même le profondeur de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est que l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est que l'esprit de Dieu. Amen. Amen. Et c'est pour cela que souvent, même dans ton travail, tu vois, le Saint-Esprit te parle. Par rapport pour un bébé, par rapport pour quelqu'un qui est malade. Une situation. Dieu nous parle. Et Dieu parle. Et il dit qu'il est près de ceux qui ont le cœur contrit. Ésaïe 57. Amen. Il est près de ceux qui ont le cœur contrit. Et nous allons arrêter ici. Et c'est pourquoi tout le temps j'ai dit, bien-aimé, confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en Dieu. Il nous connaît. Il sonde l'intérieur de tout à chacun. Amen. Et surtout, quand vous êtes avec des ministères apostoliques et prophétiques, quand vous êtes à côté d'un apôtre bien-aimé qui souffre pour les âmes, qui prie la nuit, qui se réveille en pleine nuit comme des cauchemars. Et des fois, vite, il faut du sucre. Vite, il faut un morceau de chocolat. Vite, parce que tellement que l'Esprit de Dieu a comme ventouse. Tu sais, ventouse, c'est quoi? En réanimation, il y a ça. En réanimation, oui. Pour ranimer le cœur. On met des ventouses pour ranimer le cœur. Alors que ton cœur soit ranimé ce soir. Si ton cœur est dans un état de mort, un rejet qui te dit il n'y a plus personne qui pense à toi, que tu es abandonné, que tu es rejeté, alors écoute cette prédication. Ésaïe 57, le Seigneur est près de tous ceux qui ont le cœur contrit, esprit abattu, le cœur contrit, un deuil. Ce père de famille qui n'avait pas le droit de partir, à 39 ans, qui a laissé 3 jeunes enfants. La maman est dans l'angoisse. Comment je vais faire pour payer l'école? Comment je vais faire pour payer le transport? Comment je vais faire pour nourrir mes enfants? Le Seigneur est près de ceux qui ont le cœur dans l'abattement, de ceux qui ont le cœur contrit, de ceux qui ont le cœur dans le deuil. Tu crois? Vous savez, il y a des gens qui sont très gentils, même autour de mon ministère, il y a des gens qui sont très gentils, des gens adorables, mais souvent, ils sont persécutés par leur propre famille. Ils sont malmenés. Ils se sentent abandonnés.
Ce soir, tu n'es pas abandonné, mon frère, ma sœur. Tu n'es pas abandonné. Tu n'es pas seul dans ce combat. Le Seigneur l'Éternel te dit, je suis avec toi, parce que ton cœur est déchiré, ton cœur est humilié, ton cœur est contrit, ton cœur a besoin d'être ranimé. Ce soir, je viens, je suis près de ces types des hommes et des femmes qui a un esprit abattu, un esprit dans l'humiliation. Personne ne va t'humilier. Ce cœur humilié, cet esprit qui a été humilié, cet esprit qui est abattu, lève les yeux. Comme le psaume David dit, je lève les yeux vers les montagnes. Qu'est-ce qui arrive quand je lève les yeux vers les montagnes? Le secours. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me vient le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il y a même ce chant. Bien-aimé, tu as le cœur contrit, tu as l'esprit dans l'abattement. On t'a volé, on t'a trompé, on t'a blessé, on t'a fait des coups bas, on t'a fait des fausses attestations, on t'a fait des documents calfeutrés. Mais Dieu, bien-aimé, Dieu te dit, lève les yeux. Merci. Merci Emma. Il dit, le psaume 121, versets 1 à 2. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Le Seigneur vous bénisse. Ben, on finit avec ce chant. Et à la même occasion, on veut présenter notre sympathie, notre condoléance à notre bien-aimé, la famille Rouvier, le frère Alain. Son père est décédé. Un jour, tous, on doit passer par là. Alors, mon frère Alain, si ton cœur est contrit, si ton cœur a été blessé, si ce cœur est dans l'abattement, qui veut dire, comme on dit down en anglais, le Seigneur Saint-Esprit te dit, mon frère Alain, il est près de toi, il est avec toi, il est près de ceux qui ont le cœur contrit. Amen. On va chanter ce chant. On peut se mettre debout. Lève tes yeux vers les montagnes. Vers les montagnes.
Seigneur. Tu es près de ceux qui ont le cœur abattu. Merci, Papa. Tu touches les cœurs de ce peuple qui sont connectés. Merci, Papa. Touche les cœurs qui sont abattus. Tu dis que tu habites. Tu es près de ceux qui ont le cœur abattu. Tu es près de ceux qui ont l'esprit dans l'abattement, le cœur dans l'abattement, le cœur écrasé. Tu es le Dieu de vengeance, le Dieu de vengeance. Lève-toi. Je crie vers toi, Papa, pour toutes ces injustices. Je crie vers toi, mon Dieu, pour toutes ces injustices. Oh Père, réponds. Réponds, ton peuple crie, ton peuple t'appelle. Oh Dieu, Seigneur Dieu, créateur des hommes, c'est toi qui as créé l'homme. C'est toi, tu connais les cœurs. Lève-toi dans ton courroux. Lève-toi. Comme tu dis dans ta parole, tu habites dans un lieu très très saint, mais en même temps, tu es près de ceux qui ont le cœur dans l'abattement. Merci Jésus. Merci. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour chaque bénédiction, pour chaque domaine de nos vies. Seigneur, nous te prions de tout notre cœur. Jésus, 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 ton nom est élevé. Ton nom est parmi nous, Seigneur. Le nom de Jésus est plus grand que tous les noms. Ton nom, Papa, ton nom, Jésus, ton nom, Jésus. Nous voulons déclarer le nom de Jésus ce soir dans les maisons de toutes ces familles qui sont connectées. Le nom de Jésus, 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 le nom de Jésus. Le nom de Jésus. 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 Jésus, je déclare ton nom. Je déclare ton nom sur chaque situation.
de mes enfants spirituels, mes frères, mes sœurs, les leaders, les ministères qui travaillent avec nous dans cette œuvre. Je déclare ton nom sur leur vie. Je déclare le nom de Yeshua. Le nom de Yeshua. On finit avec ça. Ta voix, Anastasia. Seigneur, nous te remercions pour ce live. Nous te remercions pour les cœurs qui ont été touchés. Nous te remercions, Seigneur Jésus. Nous te remercions pour l'assistance surnaturelle de ton esprit. Nous te bénissons, Papa. Merci pour toutes les familles qui ont été connectées. Merci, Jésus. Merci pour tout ce que nous avons partagé. Merci pour ta parole. Merci, Jésus. Merci, Père. Amen.